Depuis quelques mois, nos pays sont assaillis par un mystérieux virus qui sème le malheur et la désolation sur son chemin. Le monde entier est sans voix face à cette pandémie qui semble irrésistible et sans remède. La Covid-19 a réussi à créer dans nos esprits le stress, la peur, la panique et l'angoisse. Combien de temps cette situation va-t-elle durer? De quoi demain sera fait? Y a-t-il de l'espoir? Bienvenue sur Découverte stupéfiante. Notre sermon de ce jour a pour titre « L'issue glorieuse de l'Apocalypse ». Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Alors que nous sommes nombreux à écouter cette parole qui vivifie, cette parole qui transforme, cette parole qui donne la vie, Seigneur, et qui conduit à la vie éternelle. Nous te prions, Père, de permettre à ton Esprit Saint de conduire nos pas pendant cette découverte stupéfiante, pour que cette parole que nous allons recevoir puisse nous faire du bien et nous édifier à salut, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Rédempteur. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans 2 Timothée 3, verset 1, il est écrit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Oui, chers amis, nous vivons des moments difficiles. Les statistiques qui sont publiées avec leur cortège de morts nous font peur. Les morts et les personnes infectées par le virus se comptent par milliers. Quant aux prédictions des spécialistes qui nous parviennent, ils nous laissent pessimistes. Tous prédisent une véritable hécatombe à l'échelle planétaire. Dans Luc 21, verset 22, nous lisons « Car ce sont des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. » Écoutons ce que nous dit la plume inspirée de la sœur White dans son livre « La tragédie des siècles » à la page 543. N'étant plus protégés par la grâce divine, ils seront à la merci de Satan qui plongera alors les habitants de la terre dans la grande détresse finale. Les anges de Dieu, ayant cessé de tenir en échec la violence des passions humaines, tous les éléments de désordre seront déchaînés. Le monde entier passera par une catastrophe plus redoutable que celle dans laquelle périt l'ancienne Jérusalem. Fin de citation. Dans Matthieu 24, verset 6, nous lisons « Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Matthieu 24, verset 8. Et dans Matthieu 24, verset 33, nous lisons « De même, quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Mais tranquillisez-vous, n'ayez pas peur, car j'ai une bonne nouvelle pour vous. Entre les mains de Dieu, nous sommes en sécurité. L'Apocalypse que certains prédisaient et que nous vivons maintenant aura une issue glorieuse par la grâce de Dieu. D'aucuns disent que notre planète est en train de se détériorer. Les scientifiques nous avertissent de la mort éventuelle de notre planète. En 1992, il y a eu un sommet mondial, une conférence mondiale sur l'environnement à Rio de Janeiro au Brésil. Et le thème était le suivant: sauver la Terre. Protégez-nous contre la destruction de nos océans.
La première conférence mondiale sur l'environnement de Stockholm en 1972 engagea les nations avec sa déclaration de Stockholm et son plan d'action. Elle donna également naissance au programme des Nations Unies pour l'environnement et plaça véritablement les questions écologiques au rang des préoccupations internationales. 10 ans plus tard, c'est-à-dire en 1982, dans un contexte géopolitique compliqué, la Convention de Nairobi établit timidement une première revue des actions entreprises. Elle fut suivie 10 ans après par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement de Rio, organisée à Rio de Janeiro en 1992. Cette conférence, aussi appelée Sommet Planète Terre, se distingua des autres conférences des Nations Unies par sa taille et par la gamme étendue des problèmes étudiés. Depuis Rio, l'ONU s'est efforcée d'aider les gouvernements à réfléchir à nouveau au développement économique et à trouver les moyens de mettre fin à la destruction de ressources naturelles irremplaçables et à la pollution de la planète. Les principales causes de la pollution de l'air sont en relation avec les combustibles fossiles, comme le charbon, le pétrole et le gaz. La combustion de ces matières premières se produit principalement, n'est-ce pas, au cours, n'est-ce pas, ou dans le fonctionnement des secteurs industriels et du transport terrestre. On connaît désormais assez bien les effets de la pollution à court terme. Elle est responsable d'une augmentation de la morbidité et de la mortalité des personnes fragilisées et aggrave les maladies cardiovasculaires, l'asthme, les allergies et les maladies respiratoires. Des effets plus graves sur la santé sont observés chez les personnes déjà malades. En outre, les populations plus vulnérables comme les enfants, les personnes âgées et les ménages à faible revenu ayant un accès limité aux soins de santé sont plus sensibles aux effets néfastes de l'exposition à la pollution de l'air. À l'échelle de la planète, la pollution de l'environnement provoque des dégâts majeurs. Le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote sont responsables des pluies acides, pluies de neige, brouillard, qui deviennent sous l'effet, n'est-ce pas, du soufre, des éléments polluants. Eh bien, chers amis, il y a certaines personnes même qui nous conseillent de ne pas faire trop d'exercices épuisants ou de ne pas respirer profondément lorsque il y a la pollution dans l'air. Notre planète, elle est malade. Notre planète souffre des déchets toxiques. Un déchet dit dangereux est un déchet qui est polluant, voire toxique, et qui peut représenter un risque pour la santé ou l'environnement. Il peut être hautement inflammable, explosif, nocif, irritant, corrosif ou encore écotoxique. Rassurez-vous, Dieu n'est pas responsable de ce désordre dans lequel nous vivons. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa un monde parfait. Nous dit la Bible, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Genèse chapitre 1, versets 1 à 5. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, et l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Oh, Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Vous trouverez cela dans Genèse chapitre 1, versets 11 à 13. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques,
les jours et les années, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 4e jour. Genèse chapitre 1, verset 14 à 19. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit et dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 5e jour. Genèse chapitre 1, verset 21 à 23. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Genèse chapitre 1, verset 24. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre et à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Genèse chapitre 1, verset 26 à 30. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Genèse chapitre 3, versets 15 à 19. Dans Actes chapitre 3, verset 20, nous lisons une belle promesse. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Et dans 2 Pierre chapitre 3, verset 13, la parole de Dieu déclare, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Et dans Apocalypse 1, verset 7, nous avons encore cette belle promesse. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Matthieu 16, verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père,
avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Oui, le Seigneur reviendra. Oui, il revient bientôt. Il revient très bientôt. Et c'est ce que nous confirme l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Oui, les morts en Christ ressusciteront. Tous ceux qui auront accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, tous ceux qui auront cru en lui, tous ceux qui auront travaillé pour lui, tous ceux qui auront obéi à sa parole, ils ressusciteront, nous dit la parole de Dieu. Nos bien-aimés, nos parents, nos amis, tous ceux qui nous sont chers, que nous avons perdus, tous ceux-là qui nous ont trop tôt, qui sont partis trop tôt, qui nous ont quittés, eh bien la parole de Dieu déclare qu'ils ressusciteront, ils reviendront à la vie, nous les reverrons. Oh, quelle belle promesse! Quelle belle promesse! La Bible nous rassure. La Bible nous donne cette assurance que nos bien-aimés, les rachetés, qui ont combattu le bon combat de la foi, qui ont œuvré pour la justice, qui ont œuvré pour le bien, tout cela reviendront à la vie. Ils ressusciteront. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 52 à 53, nous lisons: tous nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mort revête l'immortalité. Oh, quelle bonne nouvelle! Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Quelle belle promesse! Quelle belle promesse! Mais je voudrais vous poser cette question. À quoi ressemblera ce corps incorruptible? Philippiens répond, Philippiens 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera ce corps de notre humiliation, le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire. Jésus-Christ a les clés de la mort. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Il a ressuscité son ami Lazare qui avait perdu la vie et qui avait été enterré en son absence. Oh, Lazare avait passé quelques jours dans la tombe. Et lorsque Jésus-Christ demande à ce qu'on ôte la pierre, eh bien les sœurs répondent: Seigneur, le corps est déjà en décomposition. Et alors Jésus-Christ va parler au tombeau. Il va parler à son ami Lazare. Il va lui dire: Lazare, sors. Jésus-Christ parle à un corps qui est mort. Et aussitôt la parole de Dieu nous dit que Lazare est sorti du tombeau. Quelle merveilleuse promesse! Quelle merveilleuse promesse! La résurrection. Revenir à la vie pour ne plus mourir. Vivre éternellement avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, le lion de la tribu de Jacob. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus-Christ qui revient très bientôt nous chercher. J'ai une autre question. Qu'en ira-t-il des perdus? Qu'est-ce que nous entendons par perdus? Nous entendons par perdus tous ceux-là qui auront volontairement refusé l'appel de Dieu. Tous ceux-là qui volontairement décideront de choisir le mal, la méchanceté, la voie qui conduit à la perdition. 2 Thessaloniciens 1, verset 9 nous dit: ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Et nous aurons cette joie, cette grande découverte d'être enlevés avec Jésus et d'entreprendre ce voyage spatial. Et nous passerons un millénium avec Jésus-Christ. 1000 ans. Donc, à la seconde venue, nous faisons l'expérience de la première résurrection et nous sommes transformés, nous montons au ciel et nous passons 1000 ans avec Jésus. Et à la fin des 1000 ans, nous dit la parole de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem descend. Elle descend et cela correspond à la seconde résurrection. Oui,
Chers amis, je ne suis pas en train de vous raconter des histoires. Je suis en train de vous exposer la parole de Dieu. Ces choses qui ont été établies dès la fondation du monde. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et, n'est-ce pas, la première terre avait disparu et la mer n'était plus. C'est ce que nous révèle Apocalypse 21, verset 1. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Apocalypse 21, verset 2. Et j'ai entendu du trône une voix forte, n'est-ce pas, qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Apocalypse 21, verset 3. Dieu va habiter avec nous. Dieu avec les hommes. Jésus est appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Et donc cette prophétie se réalise. Ésaïe 65, verset 17 dit, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre où on ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Et la panthère se couchera avec le chevreau. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, nous dit Ésaïe 11, versets 6 et 9. Oh, nous prendrons part à de véritables activités. Ésaïe 65, verset 21 à 22 nous dit, ils bâtiront des maisons et ils les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Ésaïe 65, verset 23. Chers amis, dans Matthieu 8, verset 11, il est écrit, or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Occident et de l'Orient et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Oui, chers amis, Abraham nous attend là-haut. Moïse nous attend là-haut. Parce que toutes ces personnes, tous ces patriarches ont combattu le bon combat. C'est le moment de nous encourager. C'est le moment de nous aider à ne pas céder au stress, à la peur, au désespoir. Nous devons nous préparer en veillant et en priant. Car la seconde venue de Jésus-Christ est plus qu'imminente. Notre Dieu, il est capable. Le Dieu que nous adorons est capable. Ce qu'il a réalisé dans le passé pour nos patriarches et pour les apôtres, il peut encore le faire pour nous aujourd'hui. Oui, le ciel est une réalité. Je voudrais vous inviter à vous préparer pour ce voyage. Parce que Jésus-Christ reviendra bientôt pour nous chercher. Jésus déclare dans Jean 14, verset 23-24, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Mais dans Jean 14, verset 24, il est écrit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche, nous dit Apocalypse 1, verset 3. Aujourd'hui, à cause du travail, du manque de temps, des embouteillages, du bruit, de la pollution, de l'air, plusieurs personnes sont victimes de stress et les conséquences sont dramatiques. Les gens deviennent angoissés. Le taux de suicide augmente à cause de la dépression et du désespoir. Les gens n'ont plus de repères. Les salaires à la fin du mois ne nous suffisent même plus. Nous ne pouvons pas joindre les deux bouts. Chers amis, ne vous tournez pas vers l'alcool. Ne vous tournez pas vers la drogue, vers les stupéfiants. Chers amis, je connais un pays, une cité que Dieu est en train de préparer pour ceux qui l'aiment. Puis-je vous inviter à vous préparer pour ce grand voyage spatial? Êtes-vous prêts à venir avec nous dans cette cité céleste bénie et que Dieu lui-même a préparée pour les saints? Vous pouvez faire une expérience exceptionnelle, une belle expérience, une expérience nouvelle en acceptant de croire aux merveilleuses promesses que Jésus nous a laissées dans sa sainte parole. Faire l'expérience d'une vie, une vie sans fin, une vie qui a été promise par Dieu. Chers amis, puis-je vous inviter à entrer dans cette sainte cité avec moi? Voulez-vous être délivrés de la servitude de ce monde
Que le Seigneur nous bénisse alors que vous êtes en train de faire ce choix. Prions ensemble. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te bénissons parce que tu n'es pas insensible à nos souffrances. Tu n'es pas insensible, Seigneur, à nos douleurs, à cette crise qui secoue le monde entier et qui fauche des milliers de vies, qui emporte, Seigneur, des innocents. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui nous ont quittés. Si nous sommes en vie, c'est par pure grâce. Seigneur, donne-nous l'occasion de réfléchir. Donne-nous l'occasion de faire le bon choix. Pour que lorsque tu reviendras, parce que ta venue, elle est certaine, elle est imminente, que nous puissions être prêts à t'accueillir, pour que nous puissions ensemble vivre auprès de toi pour l'éternité, dans cette cité que tu as préparée pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.